d'abord, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici. À voir la salle comble, je vois que notre sujet, par définition, va intéresser et intéresse bon nombre de juristes ici présents et aussi tous ceux qui viendront. Pour vous donner une petite idée, vous êtes près de 130 aujourd'hui à avoir répondu présent pour ce colloque. Et je suis ravie d'entamer aujourd'hui cette première pierre à l'édifice d'une formation que nous organisons au sein de la FJE pour vous proposer 4 sessions dans le cadre d'un cycle de formation sur la notion de compliance et de transparence. Donc j'espère que cette première session sera pour vous l'envie de continuer. Je souhaiterais rappeler en quelques mots ces notions dont on parle, transparence, compliance, et nous y avons ajouté la notion de performance qui vient avec. La notion de transparence et de compliance, depuis quelques années, est une notion que l'on retrouve beaucoup dans la presse, dans les médias, évidemment dans les différents articles de direction juridique ou de conseil juridique. C'est une notion, j'allais dire, non pas vague, mais souvent trop utilisée ou utilisée de manière diverse et variée. On a pu voir la notion de transparence évoquée il y a quelque temps et assez récemment sur des questions d'espace public et de vie publique, avec la réussite un peu mitigée qu'elle a pu avoir. Aujourd'hui, cette notion de transparence est évoquée sur la scène de la vie économique privée. Et cette notion de compliance, qui aujourd'hui fait référence, puisque c'est un mot anglicisé, cette notion de compliance qui fait tout simplement référence à une notion de conformité avec des règles applicables, et donc qui derrière un grand mot, je dirais, qui fait un peu office de principe, on y trouve surtout la façon de se conformer et d'appliquer les règles qu'une entreprise doit connaître. Mais finalement, lorsque l'on regarde ces notions de compliance et de transparence, qu'est-ce qui est évoqué aujourd'hui ? Il est évoqué une sorte d'exigence de ce que doit être une démocratie. Finalement, c'est aujourd'hui, au travers de ces 2 mots, que l'on évoque des qualificatifs qui devraient être représentés et qui devraient représenter ce qu'une véritable démocratie doit être. Nous avons estimé que début 2016, mi-2016, était le moment idéal pour lancer ce cycle de formation au sein de la FJE et pour partager avec vous nos pratiques et partager les différentes best practices qui sont faites en notre sein pour différentes raisons. La première raison est que 2016 va être une année importante en termes législatifs sur ces questions en France. Je vous rappelle que nous avons un projet de loi sur le devoir de vigilance des entreprises qui va toucher majoritairement les grandes entreprises, mais l'on peut imaginer qu'avec le temps, il soit amené à aller vers les entreprises moyennes ou plus petites entreprises, et qui aujourd'hui va imposer aux entreprises françaises des mécanismes destinés à protéger ou à prévenir des atteintes aux droits humains, des atteintes aux libertés fondamentales, mais aussi des atteintes aux risques environnementaux, avec l'obligation de mettre en place des plans de vigilance. Et comme vous l'avez certainement vu dans les projets de loi et dans le projet de loi actuellement en circulation et en discussion, des sanctions relatives à ces obligations de plans de vigilance. C'est aussi un projet de loi dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, qui est le projet de loi Sapin 2, dit pour la transparence et la modernisation de la vie économique. Alors pourquoi Sapin 2 ? Comme vous le savez certainement, en faisant référence à la loi anticorruption de 1993, qui avait elle-même été présentée par M. Sapin. Donc ce projet de loi va créer pour la première fois dans le système juridique français une obligation de prévenance, une obligation de vigilance, une obligation qui, quelque part, relève et rappelle les obligations que l'on connaît aujourd'hui dans des systèmes anglo-saxons, que sont ceux, par exemple, du FCPA. Mais c'est aussi un règlement qui est en cours et qui a été adopté le 14 avril par le Parlement européen, le règlement Data Privacy, et qui devra être mis en œuvre par chacun des pays de la Communauté européenne d'ici 2018. Et à l'intérieur de ce règlement Data Privacy, vous y trouverez déjà de nombreuses dispositions qui visent aussi à une compliance, à une conformité et des obligations d'imposition, je dirais, dans le cadre des données personnelles. Alors,
Aujourd'hui, parler de compliance et parler de transparence, quelque part, paraît, je dirais, comme je disais au tout début dans mon introduction, une sorte d'évidence pour une démocratie qui se porte pas si mal, en tout cas sur un terme judiciaire, et paraît une évidence de se dire qu'elle relève d'une notion de bon ordre moral. Pour autant, on a pu voir qu'elle a, j'allais dire, ses difficultés, elle a ses limites, elle a ses enjeux, et elle a aussi tout l'intérêt qu'elle peut apporter pour permettre de créer une efficacité et de créer de la performance pour des entreprises. Aujourd'hui, ce que nous allons vous proposer, c'est de discuter ensemble, et des panels vont intervenir, pour vous présenter les enjeux de cette mise en œuvre de la compliance et de cette notion de transparence. En effet, cela veut dire que les entreprises vont devoir s'adapter. Et qui mieux qu'une direction juridique est bien placée pour pouvoir expliquer à des dirigeants d'entreprise, tout d'abord, de quoi il s'agit, de quoi parle-t-on, de quel type d'obligations parle-t-on, comment ces obligations doivent être mises en œuvre, comment l'on peut prévenir les risques relatifs à ces obligations, et donc comment on peut s'organiser pour ça. Ce qui veut donc dire que vous allez être cheville ouvrière, un peu, j'allais dire, par obligation vous-même, auprès de l'organisation de votre société, avec la mise en œuvre de liens nécessaires entre les comités, les départements d'audit, les directions juridiques, les directions compliance, les directions risk management et bien d'autres auxquelles on voudra prêter de nombreux nouveaux noms. Et donc, vous allez être cheville ouvrière pour créer cette organisation, une organisation nouvelle qui parfois peut effrayer certains dirigeants d'entreprise qui vont y voir, j'allais dire, des contraintes nécessairement et qui vont y voir des risques puisque de nouvelles sanctions vont y être attachées. Donc, vous allez avoir l'opportunité, mais aussi l'obligation, de présenter ces risques, mais aussi de présenter la manière de les prévenir. Aujourd'hui, ce que nous tentons de faire, c'est justement de vous présenter les enjeux qui sont liés autour de tout ça et comment les juristes doivent jouer un rôle majeur, aussi bien pour donner confiance aux dirigeants et leur expliquer en quoi ces obligations sont assez naturellement un véritable levier, un levier pour la compétitivité de leur entreprise vis-à-vis de l'extérieur. C'est aussi une manière pour vous, et j'espère une opportunité pour vous, de comprendre comment les éduquer et comment les sensibiliser, et encore une fois, comment participer à une nouvelle organisation dans la société, car il ne faut pas se leurrer, les différents projets de loi dont on parle sont des projets de loi qui vont nécessairement transformer l'organisation de votre société avec des mises en place de différents processus qui vont être nécessaires, ne serait-ce que pour démontrer que vous avez mis en place des plans de prévention et des plans organisés à cet effet. Évidemment, on ne manquera pas de m'entendre à nouveau dire que tous ces systèmes sont des systèmes qui ont pour moi deux enjeux. Un premier enjeu excessivement positif qui est celui de la performance et de la performance économique. Je crois fondamentalement que plus les entreprises seront vertueuses, plus elles mettront en place des systèmes permettant une saine et libre concurrence, plus leur concurrence et leur compétitivité sur le marché seront évidentes. Face à ça, vous aurez évidemment des dirigeants d'entreprise qui contesteront potentiellement en vous indiquant que la situation n'est pas identique partout à l'étranger. Et c'est une vérité. Pour nous tous qui travaillons dans des entreprises qui ont soit des sièges sociaux à l'étranger, soit, je dirais, des départements, des filiales ou des branches à l'étranger, évidemment, nous allons devoir faire face à une situation qui n'est pas toujours facile et qui relève du fait que tous les États n'appliquent pas ces systèmes de manière identique dans tous les pays. Et pourtant, en tant qu'entreprise française, nous allons devoir faire en sorte que notre niveau d'exigence d'obligation soit le même dans tous les pays. Et face à ça, vous allez donc devoir avoir un discours simple, compréhensible et pragmatique pour pouvoir parler à tous ces salariés qui exercent ailleurs que sur le territoire français. La deuxième chose, et nous aurons certainement l'occasion aussi de réévoquer le point avec M. Xavier Hubert, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre d'ici quelques temps et qui travaille au sein du ministère de l'Économie et avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger très souvent sur le sujet. Mettre en place ce type de système appelle aussi
je dirais, le gouvernement à prendre ses responsabilités étant que tout ce système, qui est un système éminemment coercitif, certes, mais qui est un système vertueux, est un système qui nécessite aussi que nous ayons les moyens de mettre en place ces processus. Mettre en place ces processus, ça veut dire très clairement pour moi, permettre aux juristes d'entreprise d'avoir enfin la confidentialité de ces avis et de ces correspondances reconnues, afin de permettre d'éviter une auto-incrimination qui viendrait du simple fait qu'avoir mis en place tous ces processus nous mettrait dans des situations un peu complexes. Vous aurez l'occasion, j'en suis sûre, d'en discuter aujourd'hui et dans les différentes prochaines sessions qui auront lieu pour voir comment éviter, j'allais dire, ce type de sujet, et sachant que la FJE continue à vos côtés de lutter pour obtenir gain de cause sur cette partie. Vous allez avoir donc aujourd'hui l'intervention de différentes personnes, notamment Xavier Hubert, comme je l'indiquais, qui est conseiller juridique du ministre de l'Économie et de l'Industrie, qui a beaucoup œuvré sur le projet de loi et la loi Macron dont vous avez tant entendu parler, et qui, en tant que juriste d'entreprise, nous a aussi interpellés sur la question de notre métier et de sa protection. Il connaît ces enjeux, il y est très impliqué, il est très impliqué aussi sur ces questions de compliance et de conformité. Il croit véritablement au projet comme un véritable levier et un levier de performance, et donc nous aurons l'occasion de l'entendre sur ce sujet et des perspectives qu'il peut y avoir au niveau du gouvernement. Nous avons aussi la chance et le privilège d'avoir Marie-Françoise Brûle, conseillère au service central de prévention et de la corruption, et que je remercie vivement de bien vouloir participer à notre panel pour donner aussi un avis concret, une autre vision. Ce que nous avons voulu vous offrir aujourd'hui, c'est vous permettre des échanges avec d'éminents intervenants et experts sur le domaine, vous donner quelques idées sur la manière de commencer à aborder ces questions dans vos entreprises, et j'espère pour vous l'envie de continuer ces sessions avec des approfondissements dans les 4 autres sessions qui viendront tout au long des mois à venir, courant 2016. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne session ce matin, un très bon colloque, et puis que les choses vous intéressent et soient votre, j'allais dire, répondent à vos attentes au maximum. Merci beaucoup, à bientôt.